Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Plusieurs dossiers à discuter avec mon invité parce qu'il possède plusieurs sièges à l'Assemblée nationale, même s'il est assis dans un seul fauteuil. Vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, ministre régional de l'Abitibi-Témiscamingue et député du Parti québécois en Abitibi-Ouest. Mesdames et messieurs, Monsieur François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Je m'ennuyais un peu, là. J'avais hâte de vous voir. Bien, c'est réciproque, M. Gendron. Ça commence bien. 71e émission, je crois, ou 72, il faudrait que je vérifie. Là. On a une bonne moyenne, c'est environ 36 heures de télé à nous deux. Juste avertir les gens, parce que des fois, les gens, quand l'émission passe, des fois, ils me disent « Hey, tu as parlé de ça avec un tel, mais on a eu la réponse. » Mais c'est parce que la réponse, là, on l'a après l'émission. C'est que cette émission-ci est enregistrée le 4 novembre en après-midi. Alors, c'est important de le dire et elle passe le 13 novembre prochain. Monsieur Gendron, c'était pas dans mes notes. C'était pas dans mes fils de presse, mais on en a parlé un peu avant d'entrer en ondes. Puis j'aimerais qu'on revienne sur ça parce que c'est quand même important. Parce qu'à un certain moment donné, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, à un certain moment donné, les gens étaient indécis à savoir est-ce qu'il y aura des élections, on parlait du début décembre, ou si Mme Marois va attendre au dépôt du budget, fort probablement, en tout cas, attendre plus tard. Il y a une loi qu'elle a passée elle-même pour des élections à date fixe. Alors, il aurait fallu qu'elle contourne cette loi. Je ne veux pas revenir sur ça parce que ce n'est pas le cas. Mais une chose que j'aimerais savoir, vous avez tenu un caucus privé avec Mme Marois et sa garde rapprochée et tout le monde. Puis, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, M. Gendron. Vous avez mis carte sur table, vous avez dit, moi, des élections, tout de suite, je ne suis pas intéressé, ça prend au moins une bonne raison pour avoir une élection, et il n'y en a pas au moment où l'on se parle. Ça, c'est du vrai François Gendron, je l'ai toujours dit, c'est un gars honnête et crédible, puis je le dirai toujours, et je ne serai jamais, jamais à court d'idées avec ça. Puis, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur des murs? Parce que ça a dû discuter fort, parce qu'il y en a qui semblaient vouloir en faire, d'autres du tout, d'autres qui étaient peut-être indécis. On va prendre peut-être quelques minutes pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur des murs pour quand c'était fini, non, on ne va pas au peuple. Bien, très rapidement, d'abord, c'est un conseil des ministres. C'est pas pour vous prendre, c'est pour donner l'information à tout le monde. C'est un conseil des ministres spécial. M. Lévesque en faisait 2 par année, puis j'ai été dans le cabinet 7 ans. Donc, c'est pas irrégulier. La presse a laissé voir là, que c'était quelque chose d'inhabituel. C'est faux. Un conseil des ministres spécial planifié depuis le mois d'avril avait dit au milieu de l'automne, ça serait important de se voir et sortir des dossiers réguliers. C'est tout. Donc, le conseil des ministres spécial a porté sur un certain nombre de sujets et celui que vous venez d'évoquer. Il n'y a pas de cachette. On a traité de la question élection au printemps, c'est-à-dire à l'automne ou pas. Et ma position était très claire, mais ce qui est important pour les lecteurs, ceux qui nous écoutent, c'est 3 affaires vite, là. Pour faire une élection, ça prend une raison pour la justifier. Il n'y en avait pas. Deuxièmement, il fallait sortir du prisme électoraliste. Parce que tout ce qu'on a mis sur la table et qu'on continue à mettre sur la table n'était pas évalué au mérite pur. Parce que c'est toujours regardé dans un prisme. Oh, je sais bien, il s'en va en élection. Moi, je peux vous dire que j'étais tanné de cette réalité-là, et je l'ai fait savoir à qui de droit. Et mon opinion était assez bien partagée en disant, tant qu'on ne déterminera pas tout de suite après le Conseil des ministres spécial, là, pour sortir de la lunette électoraliste, du prisme électoraliste, parce que là, on a beau mettre ce que vous voulez sur la table, c'est jamais évalué au mérite pur, parce qu'ils disent, on sait bien, ils s'en vont en élection. Or, Mme Marois, et la très grande majorité des membres du Conseil des ministres ne souhaitaient pas l'élection pour une raison très simple. On a adopté une loi, comme vous l'avez dit, sur des élections à date fixe. Et c'est pas bien logique, selon moi, pour un gouvernement minoritaire de provoquer lui-même l'élection, à moins que le Parlement soit bloqué. Oui, là, c'est pas pareil. Ce qui n'est pas le cas. Pas du tout. Alors voilà, et la très grande majorité, parce qu'on est sorti de là unanime. Est-ce qu'il y a eu de bons échanges, de bonnes discussions? La réponse, c'est oui. Sûrement. Parce que Mme Marois, elle est très collégiale et elle a laissé le temps. Elle a laissé le temps d'en débattre. Et on a débattu de d'autres éléments. Puis
elle voulait être ailleurs pour prendre le temps. On a travaillé le soir, on a travaillé sérieusement. On est sorti de là unis. Bon conseil des ministres, tout le monde est emballé. Ça a donné. Ça a donné qu'on va aller aux urnes en 2014 et non pas en 2013. Monsieur Gendron, avec son petit sourire, il me voit venir. Monsieur Gendron, accord de principe conclu entre le Canada et l'Union européenne concernant le commerce du fromage, entre autres, et d'autres produits agricoles. Une bonne chose pour le Québec? Globalement, oui, mais dommageable pour le secteur que je représente, très difficile à accepter pour les producteurs de lait. Et les fromagers. Et les fromagers, oui, c'est un découlant. C'est un découlant, oui, parce qu'on fait du fromage avec du lait. Oui, exactement. Mais les petits fromagers, l'ingéniosité des fromagers, les producteurs artisanaux fromagers qui ont réussi à monter la côte pour avoir des fromages d'excessivement qualité, assister à un débarquement de 17 500 tonnes, c'est triste, c'est plate. Exactement. Mais là, il faut comprendre, M. Lacasse et d'autres, que nous, le gouvernement fédéral est à la table. C'est Harper qui a signé l'entente. C'est Harper qui, en dernier, a plié. Parce que moi, je ne change pas d'avis. C'est pas vrai qu'on peut signer des accords de libre-échange qui ajoutent au Québec. Parce que pour le Québec, globalement, dans le plateau de la balance, c'est bien mieux d'en avoir un que de ne pas l'avoir. C'est sûr. Mais je ne vois pas pourquoi il eût fallu sacrifier le secteur agroalimentaire. Règle générale, malheureusement, c'est toujours le secteur agroalimentaire qui, en dernier, permet de fermer un accord de libre-échange et ça aurait pu se faire autrement. Conclusion, on va accompagner les gens qui vont subir des inconvénients. On va trouver des mesures structurantes. C'est ça, exactement. M. Harper, il s'est engagé. Oui, il s'est engagé. M. Fass, qui était l'équivalent de Nicolas Marceau du Québec par rapport au fédéral, s'est engagé. Notre rôle, comme Québec, c'était de s'assurer qu'on ait des engagements. Un dédommagement voilà. pour ces personnes-là qui vont être lésées dans leurs droits. Parce qu'il y a quand même le président de l'UPA, Marcel Groslot, qui dit que ça ouvre la porte au dumping de fromage européen sur le marché canadien et en ajoutant que 60 des fromages fins canadiens sont produits ici au Québec. Exact. Fait que là, ça vient de faire mal. Là. Exact. Ça, là, par contre, il faut faire attention. Ça fait mal théoriquement parce que c'est un accord théorique. Il faut qu'elle soit ratifiée par les 28 pays membres de l'Union européenne. C'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait. C'est loin d'être fait. Mais il faut insister là-dessus. On a un bon 4, 5, 6 ans devant nous. Ça ne veut pas dire qu'on se croise les deux pattes, pas mettre du poêle, puis on se fait chauffer. Il faut prendre tout de suite des mesures de correction, d'accompagnement structurantes pour garder la vitalité, la vivacité des secteurs fromagers concernés. Qui au Québec va être le chien de garde de ça, M. Gendron? Est-ce que c'est votre ministère? C'est pour la partie que je représente, bien sûr. Pour les plus touchés, malheureusement, c'est moi qui écope. Sauf que le ministre responsable du respect de l'accord du libre-échange, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui va... Parce qu'il y a 27 éléments. Oui, c'est ça, parce que justement, là, ici, mon autre question était très simple aussi, M. Gendron, c'est qu'en tant que ministre de l'Agriculture, quels seraient les dédommagements d'Ottawa envers les producteurs laitiers et fromagers du Québec? Ça, on ne le sait pas. Non, puis on ne pourra pas le savoir tant qu'on ne prendra pas connaissance des textes. Oui, mais c'est ça, exactement. Parce que, on n'a pas copié des textes. Parce que là, on a vu des gros titres, des titres énormes dans les journaux qui disaient, on regardait ça et on disait, bon, là, qu'est-ce qui va se produire? Mais il n'y a rien de signé encore. C'est juste on n'a même pas accès au texte. Exactement. Fait que pour l'instant, on n'a pas à craindre, sauf qu'il faut faire attention. Il faut être vigilant, très vigilant. Il faut être vigilant. Puis on sait qu'avec M. Harper, la vigilance est de mise. Toujours. Mais mais vous avez le droit parce que... Là, je vais encore me faire dire que je suis... Non. Être réaliste puis observateur, bon observateur puis réaliste, ça n'égale pas partisan. Voilà. Merci beaucoup, M. Gendron. Le gouvernement Harper a décidé, tout bonnement, comme ça, un bon matin, il s'est levé, puis il a décidé de dépoussiérer la loi québécoise, la loi 99, présentée par Joseph Facal en 2000. C'était la loi du 50 plus 1 pour la gouverne, c'est-à-dire sous la gouverne de Lucien Bouchard à ce moment-là. Qu'est-ce que le fédéral est venu faire de coucher? Il ne s'abrassait plus assez, puis il a dit, regarde, on va aller voir une loi qui était déjà... C'est quoi exactement? M. Lacasse, c'est un tacticien, vous ne le savez jamais. Pourquoi qu'il va arriver avec une espèce de stratégie qui est le seul à comprendre? Dans ce que vous venez de soulever, tout le
Tout le monde, y compris les fédéraux, y compris les fédéralistes qui ont le droit. On a renversé unanimement cette insignifiance sans nom de se mêler d'un débat qui n'existait pas, qui n'était pas d'actualité, de remettre en actualité quelque chose qui ne méritait pas de l'être et qui, en plus, vient attaquer de front un principe démocratique universellement reconnu. La majorité, c'est 50 plus ça. Ça vient quasiment dire qu'on n'est pas assez grand pour s'occuper de nos propres affaires. Il faut que le grand frère à Ottawa vienne mettre son nez dedans. C'est un peu ça, là. Alors, c'est plus que ça. Autrement dit, c'est du même genre, une insulte gratuite, comme vous venez de le mentionner, en disant, ben là, il faut que le Big Brother fédéral contrôle tout, y compris la légitimité, que cette réalité soit tranchée par l'équit de droit. Or, l'équit de droit, c'est les hommes et les femmes du Québec payeurs de taxes. Et vous pouvez garder vos opinions. Il n'est pas question d'acheter quelque opinion que ce soit avec ça. Vous serez du bord que vous voulez. Mais ça n'appartient pas au Canada de décider dans notre suite constitutionnelle. Non, absolument pas. Puis, je lisais, j'aime beaucoup M. Facal. Je l'aime énormément. C'est un de vos grands copains aussi. Vous avez siégé avec lui, etc. Joseph a du contenu. Oui, puis il est éditorialiste aujourd'hui dans un grand quotidien, M. Facal. Et lorsqu'il s'est mis là, il a dit, on va dépoussiérer ça, là, nous autres aussi, parce qu'il dit, la loi, c'est moi qui l'ai présentée en 2000. Fait que depuis, ça a duré à peu près 3 à 4 jours, là, c'était crevant de le lire sur le journal. C'était bon de clarté. Oui, exactement. Joseph, il est clair. Oui, c'est ça. Pas au corps, mais il est clair. Il est clair, puis lui, il l'a expliqué que c'était quoi, puis il a même été jusqu'à dire que c'était... que cette loi-là se voulait une réplique du Québec à la loi fédérale sur la clarté. Exactement. Alors, c'était ça. Oui. Ni plus ni moins. Fait que vous vous en souvenez très bien. Je me rappelle. Vous étiez là, vous aussi. J'étais là, certain. Un vieux routier. Je n'ai pas raté bien des lois, là. Exactement. Fait que, encore une fois, c'est le gouvernement fédéral qui est venu faire une intrusion où il n'y avait pas d'affaires. Intrusion inutile, argent gaspillé pour rien, faux débat, provocation, quelqu'un qui lit mal le Québec. Vous avez un exemple. Donc, quand on dit... C'est pas une question d'être conservateur, libéral ou NPD. M. Harper ne comprend pas le Québec. Il nous le prouve dans sa gestion quotidienne. C'est pas pour rien qu'il est rendu à 5 députés. C'est une caricature. C'est supposé être le premier ministre canadien de notre pays, entre guillemets. Puis 5 représentants, je comprends, avec des bavures de cette nature, ça n'améliorera pas sa positionnement. Nous autres, M. Gendron, on n'est pas à Québec comme vous l'êtes. Vous êtes très près de la première ministre, puis au Conseil des ministres, vous êtes là. Quand on regarde les agissements du gouvernement fédéral versus le Québec, est-ce qu'on peut, j'aime pas cette question-là, mais j'aime pas les termes, mais je vais y aller moi aussi clairement, est-ce qu'on peut dire que le fédéral punit le Québec pour la dernière élection qu'il y a eu? Pas être dans les consciences, mais ce qu'on observe comme observateur de la scène politique, et vous en êtes, oui, ce qu'on voit du comportement du gouvernement Harper peut nous amener à cette conclusion-là. Monsieur Gendron, le gouvernement, par l'entremise de votre ministère, a décidé de s'attaquer aux fameuses usines à chiots et à chats. Ça, c'est une véritable plaie publique, ça n'a aucun sens. L'émission est enregistrée le 4 novembre, elle va passer le 13 novembre. Alors, entre les deux, il y aura un règlement le 7 novembre qui, au moment où l'on se parle aujourd'hui, qui sera en vigueur à ce moment-là. Quel est ce règlement? Bon, simplement, l'identification, le contrôle pour être capable de faire plus sévèrement les inspections requises pour s'assurer que dans le futur, le bien-être animal est plus sauvegardé. Vous n'avez pas d'idée comment cette préoccupation-là est présente dans la société québécoise. Moi, j'ai reçu des milliers de courriels m'exprimant toute la volonté des Québécois et des Québécoises que les animaux de compagnie, chats et chiens, soient davantage protégés, sécurisés, ce qu'on appelle le bien-être animal. Donc, il m'appartenait d'avoir un règlement qui me permet d'identifier d'une façon plus précise celles et ceux qui ont des comportements déviants. Et pour être capable d'aller corriger les comportements déviants, la première règle, ça passe par l'identification
de ceux qui les possèdent et où ils sont situés. C'est ça que le règlement dit. Parce qu'on va vous parler du seuil de 15, Oui. 15 animaux de compagnie qui pourraient être vus à la baisse également. C'est quoi l'optique de 15? C'est parce qu'il y a un comité aviseur. Quand on fait un règlement, vous avez le droit de poser des questions, mais il y a toujours quelqu'un qui fouille ça. Bon, êtes-vous au courant qu'au Québec, il y a un comité qui travaille depuis une couple d'années sur des recommandations concernant le bien-être animal. Eux, dans le rapport qu'ils m'ont remis, puis c'est un comité qui est présidé par Marie Bouillet, une de nos collègues qui connaît bien le secteur, c'est un comité assez élargi de tout le Québec. Ils ont eu plusieurs réunions et le comité est arrivé avec une 26 recommandations que j'ai inclus dans le règlement. J'avais le choix de toutes les prendre, d'en prendre la moitié ou de prendre ceux qui font le plus le consensus. J'ai pris la plupart de leurs recommandations, c'est eux qui ont dit on va commencer avec la limite de 15 et plus, parce que vous l'avez dit dans votre expression, même si je n'aime pas le terme, quand on parle d'usine à chiots, ça veut dire que c'est pas le chat et le chien de compagnie de votre résidence. C'est quelqu'un qui fait l'élevage d'un certain nombre de chats ou de chiens, puis en fait tellement que dans son lieu physique où il les élève, puis il les développe, puis il les nourrit, il y en a 28, il y en a 32, il y en a 45. Sont-ils bien logés? Sont-ils bien nourris? Sont-ils bien traités? C'est ça qu'il fallait que je m'assure d'avoir un permis obligatoire, donc il va y avoir un coût, un contrôle, des inspecteurs. Vous ne l'avez pas dit, mais je vous le dis, puis on termine là-dessus selon moi. On a rajouté 50 inspecteurs. Oui, parce que j'en ai ici, justement. Donc, C'était la question suivante. À 200 inspecteurs, 250 maintenant, parce qu'il y en avait 200. Vous les avez montés à 250. Est-ce que ça va suffire à la tâche? Les gens prétendent que oui, parce que là, on a moins de courroyage pour rien, parce qu'avant, on ne savait pas où ils sont. On n'a pas de fichier, on n'a pas de registre d'inscription. Là, si ça prend un permis, vous savez ce que c'est un permis? C'est quelqu'un qui l'émet. Par définition, si j'ai bien le permis, il va y avoir des noms, des adresses, on va savoir où c'est. Évidemment. Fait que, en passant, l'usine à chiots, là, ça vient de Louis Gagné, monsieur. Monsieur Gendron, ça vient pas de moi. Juste en passant de même, monsieur Gendron. Je me doutais que vous n'avez pas vu, je l'ai vu 1000 fois. Monsieur Gendron, on va terminer avec ça, justement, là, mais j'aurais encore une question sur ça. Interdire les chambres à gaz, c'est dans votre optique? Interdire, c'est qu'on pense, le comité suggère de fouiller davantage cette question-là. Et pourquoi que je l'ai mentionné, c'est que je ne trouvais pas que j'avais assez de documentaire, de réflexion. Donc, on va poursuivre la réflexion, puis on verra. Je l'ai juste évoqué parce que j'ai pris une des recommandations du rapport, c'était marqué « On aimerait ça que vous envisagiez ». C'est ça qui est écrit. Okay. Alors, je vais le regarder. Monsieur Gendron, un autre dossier qu'on n'a presque pas entendu parler, très, très, très peu, c'est la Charte des valeurs québécoises. Pourquoi la Charte des valeurs québécoises? Pourquoi pas la Charte sur la laïcité? C'est quoi, là? J'avais une bonne question. La réponse n'est pas compliquée. C'est qu'on pense, nous autres, que l'égalité homme-femme, qui est le premier principe de valeur sociale d'une société, nous, on veut que ça soit mentionné dans la Charte québécoise des droits. Là, vous autres, c'est normal que vous ne saviez pas ça. Mais pour être capable d'ouvrir la Charte des droits pour inclure les paramètres nouveaux qui seront obligatoirement considérés dans la nouvelle Charte de la laïcité, on a appelé ça la Charte des valeurs à cause de deux principes fondamentaux. Un, si on est fermement convaincu que l'égalité entre un homme et une femme, c'est fondamental comme valeur, si on ne la traduit pas en l'incarnant dans le vécu de la fonction publique, bien, c'est comme si on disait, on est d'accord, mais on sait qu'à chaque jour, il y aura des comportements qui vont démontrer le contraire, que c'est pas vrai que l'homme est égal de l'homme dans la fonction publique, parce que tout le port de signes ostentatoires et ses composantes, dans bien des religions qu'on aime ça ou pas, ça a toujours la même conséquence, c'est de réduire le rôle de la femme. Là, on vient d'apprendre quelque chose que pas beaucoup de personnes savaient, monsieur. Bien, vous allez voir quand elle va être déposée. Oui, si les gens gens c'est sûr, parce que décembre, elle est censée être déposée en décembre? Avant ça. Avant ça, OK. Moi, je sais que c'est avant ça. OK.
D'après vous, monsieur, parce que ça divise le Québec, là. Qu'on le veuille ou non, là, ça divise beaucoup. Est-ce que... Parce qu'on parle de n'importe quoi. Bon, mais justement, parce qu'elle n'est pas déposée. Ben oui, c'est ça. Au lieu de se diviser, ça sera mieux d'attendre le dépôt. Oui, mais peut-on empêcher les gens de jaser? Non. Peut-on empêcher les politiciens de l'opposition de faire une montagne avec? Non. Les gens au pouvoir de faire une montagne avec? Non. Alors, on ne peut pas. Les gens se parlent, les gens aiment. Ah, ben, j'aime les gens débattent, mais ils devraient débattre. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que la loi n'est pas déposée. On a émis différents commentaires. Puis, suite à ça, M. Drainville travaille encore sur la charte de la laïcité. Et puis, mais il reste que quand le dépôt sera fait, qui était censé, dans mon optique, 7 décembre, vous me dites que ça va être avant. Ça va être beaucoup avant. Ça va être beaucoup avant. Alors, lorsqu'elle sera déposée, là, on pourra critiquer, on pourra dire ce que c'est qui en est. Puis, débat, avec quelque chose que nous aurons. Exactement. Parce qu'on aura de quoi pour parler. Selon vous, M. Gendron, est-ce que cette charte-là, est-ce que elle va trop loin ou elle n'est pas assez sévère? Simplement, pour que le monde connaisse ma franchise, dès que tu veux protéger ce qu'on appelle les droits collectifs d'une société, plutôt que les droits individuels, par définition, tu as des individus qui vont toujours prétendre que ça va trop loin, puis ils ont raison. C'est clair de même. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Moi, je prétends que quand on vit dans une société et non sur une île déserte, est-ce qu'il y a des droits collectifs qui devaient être priorisés aux droits individuels? La réponse, je dis oui. Puis je suis sûr que je ne me trompe pas, dont le droit fondamental d'égalité homme-femme. Si je ne l'incarne pas, parce que là, sur le congrès, là, j'ai entendu, j'aurais plus le droit de promener avec un crucifix dans le cou, dans le dos, sur la rue. C'est faux. Tu te promèneras autant que tu voudras. Tu n'auras pas le droit d'afficher tes convictions religieuses à partir que dès que tu n'es plus sur la fonction. La réponse, c'est n'importe quel temps. Exactement, oui. Donc, j'ai tout entendu, toutes les sornettes imaginables, mais c'est pas ça. C'est pas ça pas tout. Là, la charte, c'est pas compliqué. Y a-t-il moyen que le monde comprenne? Comme dans la construction, exemple, que ça vient faire là-dedans. Construction, c'est pas beau carte, t'as pas d'affaire de la construction. Tu peux aimer ça ou pas, mais on appelle ça un droit collectif contre un droit individuel. Quelqu'un pourrait dire, tu m'empêches de travailler. Il faut que continue sa phrase. Tu m'empêches de travailler dans le secteur de la construction si je n'ai pas mes cartes. Est-ce que ça va? La charte, c'est la même chose. Sur les heures de travail, dans la fonction publique, il faut que tu incarnes complètement la neutralité objective liée aux religions. Et vous avez vu notre petit génie hier, à Tout le monde en parle, Véronique Yvon, brillante comme un singe. Alors Véronique, à Tout le monde en parle, a martelé avec étornement d'à propos, la meilleure façon de respecter toutes les religions, c'est qu'il n'y ait pas de religion dans votre travail, le jour, à la garderie, le prof, le justicier, le gars qui est au service correctionnel en prison. Il n'y a pas d'affaire à afficher ses convictions religieuses. Est-ce qu'on retire ses convictions religieuses? Ben non, Mais sur les lieux de travail, on lui retire sur les lieux de travail. Neutralité. C'est ça. Monsieur Gendron, très vitement, pour terminer sur ça, parce qu'on a des dossiers régionaux, ça n'a pas de bon sens, il va falloir faire 2 heures, Monsieur Gendron. Très vitement, il y avait tellement de problèmes au Québec, il y en a encore, puis ça, il y en aura toujours, mais il me semble que depuis un certain temps, il y en avait beaucoup. Puis on s'est perdu en conjoncture à faire un débat quasiment de 2 à 3 semaines sur un crucifix à l'Assemblée nationale. Il dérange qui? Personne, sauf que... Vous avez siégé déjà là, dans la chaise du président. Oui, j'avais il vous a pas tombé sur sa tête, non? Jamais. Non, mais c'est pas ça. Mais vite, une phrase. C'est pas qu'il dérange, c'est qu'imaginez... Le lieu où on légifère pour adopter les lois, où on dit, au moment où je me lève pour dire la meilleure façon de respecter la religion, c'est que dans la fonction publique, il n'y ait pas d'affichage de la religion. Au moment où je fais ça, cette loi-là, en chambre, j'ai la croix au salon bleu. Je n'ai pas à bonne place. C'est tout. Ah, il ne dérange rien. Mais... Pour une fois, M. Gendron, là, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Mais pas complètement tout, parce que... Ah, d'accord. Mais M. Duplessis a dû faire 2 tours dans sa tombe. Ah, non, regardez, regardez l'abbé Gravel. Gravel, oui. Ah, un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. On prenait hier il est 100% d'accord avec cette réalité-là. Oui, parce qu'il dit, quand Julie Nana nous parle des cornettes religieuses, il a dit, elle n'a jamais vu une cornette,
Ça n'existe plus de 60 ans. C'est la même affaire. Êtes-vous au courant? On parlait de Êtes-vous au courant que 1950 l'État est laïque? Donc, le crucifix, moi, je suis d'accord, c'est un objet de patrimoine. Mais patrimoine à l'Assemblée nationale, pas où on siège. Puis de toute façon, êtes-vous au courant? Savez-vous ce qui va arriver? On va laisser trancher le bureau de l'Assemblée nationale parce que c'est parlementaire. OK. Fait que, simple de même. Monsieur Gendron, dossiers régionaux, il y en a beaucoup, des dossiers régionaux, il y en a plein. La loi 43, Oui. qu'est-ce qui retarde ce projet-là tout le temps? Là, il vient d'être battu aussi, là, il n'y a pas longtemps. C'est quoi qui fait... Simplement une vengeance politique. Parce qu'il reste 4 minutes. Oui, non, mais simplement une vengeance politique. Vous savez autant que moi. Vengeance politique, des oppositions qui veulent remettre par vengeance, par partisanerie, la même ministre qui aujourd'hui est ministre de ce dossier-là, qui dans l'opposition les a contraints à ce que le projet soit pas adopté parce qu'ils n'ont pas voulu mettre les culottes et faire porter la responsabilité. Ça a été dit, et en passant rapidement, c'est la première fois que je vois 137 ans, moi. Refuser le principe sous prétexte qu'on n'a pas déposé les amendements. Les amendements, ça se dépose toujours dans l'étape article par article. Les deux oppositions savent ça. Okay. Alors, j'aimerais ça que les gens qui commentent ça disent, c'est la première fois qu'on voit ça, qu'un gouvernement refuse de recevoir les amendements à l'endroit où ils sont. Fait que là, il faut reprendre tout ça. Ben, depuis, il est pour feuilleton. Il est pour feuilleton. Bon, OK. Il faut que j'y pose, mais c'est la dernière fois, mesdames et messieurs, que j'en parle avec lui. C'est la dernière fois. La prison d'Amos s'est rendue où? La prison d'Amos, c'est derrière nous, c'est réglé, le contrat est donné, c'est en chantier. OK, c'est parfait parce qu'il m'a dit ça avant. Il a dit on n'en parlera plus, mais votre grand ami, M. Chérubin, va être ici dans quelques semaines. Oui, M. Chérubin, un matin encore, il a dit la même chose que moi. Ce dossier-là est derrière moi. Bon, OK. Et il a raison. Fait qu'elle va se construire. Le dossier, M. Gendron, des rénovations du centre hospitalier de soins de longue durée à Macamic, projet de 13 points quelques millions, c'est rendu où? C'est rendu en appel d'offres. Ils sont en train, ce qu'on appelle, de rédiger le contenu de l'appel d'offres public. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un devis. Il faut mettre les éléments qu'on inclut. Comment vous voulez soumissionner si on ne dit pas qu'est-ce qu'on inclut, le type de travaux, le type de rénovation? Mais le dossier suit son cours. Normalement, ça devrait se faire. Sans aucune réserve. Pas ça devrait se faire, ça va se faire parce qu'il est autorisé au Trésor et au Conseil des ministres. Une minute. OK, c'est ça que je voulais que vous me disiez. C'est qui est important, c'est autorisé par le Trésor. Financièrement, les budgets ont été votés. Sont votés, OK. Et l'argent est là. Très vitement, 2 dossiers, un de votre comté ici et un autre aussi de votre comté, mais plus régional peut-être. Bibliothèque à Macamic, où M. le ministre Coteau est venu déposer 670 000 en avez-vous entendu parler? C'est rendu où, ce dossier-là? Ça faisait l'objet d'une discussion au conseil municipal. OK. Parce que l'argent est là, ça aussi, c'est autorisé par le Trésor, c'est autorisé par le Conseil des ministres. Donc, pour nous, c'est un dossier derrière nous. C'est beau. Mais quand si on parle la Ville ne veut pas mettre sa part, si la Ville... Non, mais elle a le droit. Oui, le Conseil municipal est autonome. Si le Conseil municipal dit, on sait qu'on a 667 000 garanties, puis si l'appel d'offres coûte 1,1 million, il faut aller chez et là, si le 350 000 dit, on ne le met pas, il n'y a pas de dossier. 30 secondes, M. Gendron. Un dossier qui vous est à cœur aussi beaucoup, c'est celui du niveau du lac Macamic qui a été très dangereux le printemps passé. Est-ce qu'on peut assister à la même chose le printemps prochain? Ce dossier-là est entre vos mains? Oui, on va tout faire pour pas que ça arrive, parce que moi, je prétends qu'il n'y a pas eu une bonne gestion du barrage. Bon, oui, il y a eu de l'eau, oui, il y a eu mouillé, mais il y a mouillé partout. Puis on a eu un problème plutôt là. Donc, en conséquence, il faut absolument s'assurer qu'il y ait une meilleure gestion d'un barrage privé et les démarches ont été entreprises pour cette gestion-là. Et vous suivez le dossier de près, j'en suis persuadé. De très, très près. Vous le suivrez encore plus de près le printemps prochain. Merci beaucoup, M. Gendron. C'est très agréable de vous recevoir et on va sûrement se revoir, mais cette fois-ci en 2014, parce qu'il n'y aura pas d'élection en 2013. C'est sûr. Merci beaucoup, M. Gendron. Bienvenue. Merci, public. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.